On a parlé nourriture, alimentation, nutrition. On va parler de quelque chose, on va pas continuer à parler d'un rendez-vous. Ça sera le 14 février. Et pour tous ceux qui regardent leur calendrier, le 14 février, c'est très important. Et Jean-Paul Volney nous en parle dans Cadium Réunionnais. Il est sans doute parmi les plus grands amoureux de cette heure. On dit que les artistes sont ceux qui parlent mieux d'amour. Bonsoir Jean-Paul Volney. Bonsoir Jismi. Alors le 14 février, ça sera le moment de dire quoi finalement? De dire je t'aime, c'est la fête des amoureux, les cœurs, c'est la Saint-Valentin. Il est amoureux, Jean-Paul Volney? Amoureux, l'amour est un navire qui jamais ne chavire, voguons au fil du temps en nous aimant longtemps. Jean-Paul est toujours amoureux. Voilà. J'espère que Madame Volney a reçu le message. En tout cas, il l'a dit avec les formes. Je peux Volney, cette soirée au restaurant Le Colibri, ça se passe dans quelle ville? C'est au Colibri, au bassin plat. Donc, en plus, c'est en semaine. Hein. Donc c'est un jeudi. C'est jeudi soir, le 14. On a tenu à faire le soir même. À la date de la Saint-Valentin. Et c'est pour ça qu'il y a, ça vise, tout le monde est bienvenu, mais il y a pas mal de retraités qui travaillent pas le lendemain, et c'est l'occasion pour se retrouver entre les amis réunionnais qui étaient avec moi là-bas. On a pris le bouche à oreille, le téléphone. Et... On parlera retrouvailles dans quelques instants, mais juste avant, est-ce que Jean-Paul Volney se rappelle la première fois où il est tombé amoureux? La première fois, ah oui. On se rappelle, j'étais enfant de cœur. T'avais quel âge? 14 ans. Ouais. Et à l'époque, on envoyait des lettres qu'on mettait sous une pierre. Et la fille récupérait la lettre sous les murs anciens, là, et elle lisait chez elle le soir. Il y avait pas de texto comme maintenant. Elle répondait à ma lettre. Nous nous marierons, nous aurons beaucoup d'enfants, voilà, et tout ça. Et elle mettait du Pompeia ou Plum Plum sur la lettre, et après qu'elle remettait, ça jouait du lundi au mardi, du jeudi on n'avait pas école, donc il n'y avait pas de courrier, le vendredi, et le samedi matin aussi on avait droit à cet échange, c'était le texto de l'époque, et je prenais la lettre que j'avais récupérée sous la pierre, et je dormais avec le doigt de Plum Plum, héliotrope blanc, ou... Et elle se reconnaîtra aujourd'hui. Jean-Paul, la question c'est quand on tombe amoureux, il faut demander aux parents ou Ah oui, à l'époque c'était hors de question. Alors les premiers amours des années 60, 62, 64. Après 1960, mais 2 ans après, oui, voilà, je suis né en 52. Voilà, faites le calcul, monsieur, dame. Donc, à 14 ans, quand on est enfant de cœur, pour répondre à ta question, c'était... j'ai trop parlé, là. Non, continue. À 14 ans, quand j'étais enfant de cœur, on était sage et on clignait de l'œil. Ah oui, alors je reviens à la question. On est... au niveau des parents, c'était tout. C'était les coups de yeux, comme on appelle, à la fille. Après les coups de yeux, il y avait la lettre, et puis il y avait sur la plage. Sur la plage, et viens pas trop près dans l'eau, parce que gros, mais après, ben, il y a nous. À l'époque où les Réunionnais faisaient encore des yeux doux. C'est ça? Les yeux doux. Ah oui, les yeux doux, les yeux doux, et les confettis dans la fête aussi. On n'était pas aux joies de vie, ils sont trop directs. Et le premier baiser, c'est quand? Ah ben ça, c'est dans le bal mariage. Il y avait des bougies dans certains endroits retirés de Saint-Pierre, dans les Hauts-de-Saint-Pierre. Il y avait des bougies accrochées au poteau fil à eau. Et il y avait un système de bougies, et les amoureux qui étaient malins, ça c'est plutôt 16, 17 ans, je veux dire, 16 ans.
premier baiser. Et là, on dansait avec la fille, on faisait attention à ne pas danser devant les parents, maman, papa, tonton, tati, mamie, grand-mère. Et là, on soufflait sur la bougie. Il y avait toujours quelqu'un pour rallumer la bougie. Et à l'époque, le demande en mariage, c'était toujours par courrier qu'on envoyait aux parents pour voilà, il fallait faire une lettre si on savait pas, on n'avait pas une. Moi, j'ai fait des lettres pour des amis, mais plus âgés que moi. C'est-à-dire, comme j'écrivais, j'étais chez les frères à Saint-Charles, on était même noté sur l'écriture. Ça se fait plus maintenant. Donc on prenait la forme à l'ancienne, là, L, avec toutes les formes, et il fallait faire une lettre comme ça. Donc on me demandait de recopier la lettre, et lui il était coiffeur. C'était un adulte. Il devait avoir 20, on m'a dit, fais la lettre pour lui. Mais c'est plutôt, la demande c'était plus verbal, hein. On arrive devant le barreau, bien habillé, et on vient. J'ai fait une lettre une fois pour à la demande. Oui. Et quand on arrive devant le barreau, que ça on dit, c'est le papa qui cause en premier? Comment? Quand on arrive devant le barreau, c'est le papa qui cause en premier ou c'est le cause en premier? Premier visite, les prévenus déjà. Ouais. Depuis 3-4 jours, le futur fiancé, parce qu'il y avait première visite. Alors, monsieur, dame, avait un ordre. Le premier visite, il y avait je viens de parler de ça pour la Saint-Valentin. Le premier visite, après, il reste au barreau, il rentre chez lui, et là, on fait connaissance. Le papa accepte parce qu'il a vu, et il revient en invitation avec ses parents. Et après là, on parle de gage. Après le gage, il y a fiançailles, et après fiançailles, il y a mariage. Et tout ça, c'est sur une année. Hein. Et une des traditions de cette époque, c'est que les parents du garçon, le lendemain de la nuit de noces, venaient. Ah oui, j'ai pas connu tellement de. Moi, j'ai la topographie, la présentation, demande un mariage officiel. Il gage le 15 août, normalement, il gage toujours le 15 août. Je sais pas pourquoi. La fête de la Vierge. La fête de la Vierge. Alors, il gage pour 15 août. Il fiance. En fin d'année, généralement. En juillet, ouais. Et il marie en octobre. En fin d'année. Et une des traditions qui a toujours été, qui n'existe plus, qui existe encore dans des pays de l'Europe de l'Est, par contre, c'est le matin de la nuit de noces, les parents du garçon débarquent. Il vient vérifier, il faut monter le drap à la fenêtre, où c'est un genre de test, c'est l'examen de la pureté. Voilà, pour employer un mot. Voilà, l'examen de la pureté, c'est montrer aux gens le drap. Moi, la vie, une fois, la secoue est vite, hein. La secoue est vite comme ça. Ah, ma fille t'es vierge. Ah, moi, les filles, je connais, moi, apprendre, ma fête, si, m'occupe un peu, maintenant, peut-être, il y a ça, ouais, le papa, ça là. Mais ça fait longtemps, par contre. Moi, t'es en congé bonifié ici, une partie de mariage, toute la famille t'attend, pas seulement les parents de la mariée, les tantes et tati. Et là, tout est là. Ah, ben, ma bien élève à elle, ah, si t'es fait une affaire, t'es gagné le coup. Ah, mais non, moi, t'es connu, t'es comme ça. Ça, c'est pour la petite histoire, savoir un petit peu que dans les années 60, 70, voire même aujourd'hui encore dans certaines communautés, la fille doit être vierge, donc le soir du mariage. Ah oui, c'était maintenant, ça n'existe... Pardon, Saint-Valentin, priez pour nous, mais c'est vrai que les amoureux, c'est autre chose. Et justement, dans notre génération, ça dure. Mais regarde les jeunes là, un petit peu... toutes les générations, le mariage a toujours été sujet à controverse. Il y a la vie est un chemin qui monte et qui descend dans l'amour. Et justement, aujourd'hui, est-ce que la génération des années 60, 70, 80 continue à aimer de la même façon, avec beaucoup d'égards, avec beaucoup de respect?
il n'y a plus ce côté Romantique. Rigueur du couple. Il y a plus, il y a une certaine liberté, il y a, je cherche le mot, femme commande pas. Les hommes, par exemple, avant, papa, quand tu arrives là, tu mets son deux mains comme ça, il sort de travail, il une caserne, il était cuisé à chef, quand il arrive là, l'assiette, tu viens à côté de lui. On posait son assiette, son cuillère, ça a dit couteau. Non, littéralement cuillère, sans vouloir déranger son âme. Et quand il était fini, il te pousse devant. L'épouse, et après la mort de maman, c'était les sœurs qui occupent, mais on a joué le même rôle dans toutes les familles, mais même partie dans des familles où actuellement, où c'est les jeunes, ils servent son copain, ils servent son mari, mais dans des familles où actuellement encore, qui a gardé cette tradition, mais ça n'a pas dit machiste, mais où le formiteur manger le bonhomme, il met devant, et il pousse son assiette après, et bien appelle encore, par contre, quand son rentre, t'es plein de tasses dedans, t'es fini le reste. Et on a une autre tradition. Ça va être l'occasion d'échanger un petit peu avec les copains de ce temps où, quand vous aviez 15 ans. Ah oui, il y avait... les mœurs ont changé. Au niveau de l'éducation, nous, on était fait... dans l'école, par exemple, il était interdit de siffler, de cracher. Sinon, on retrouvait à genoux, soit un fil à eau, soit du sel, ou si tu galais, avec des fois un dictionnaire dans la main. Mais il pense que là, il était inutile. C'est interdit. Et utile. Alors, comment dire, nous la garde ce côté civisme, m'a dit, mais il rapproche un peu des maltraitances aussi. Hein. C'est des séquelles de l'esclavage, moi, je pense, des agissements par punition corporelle. Voilà. Mais, moi, je n'ai pas tellement d'accord avec cette rigueur tenue du colonialisme. La question, Jean-Paul Volney, ça va être une soirée pour tout âge ou pour les personnes âgées? Ah ben, tout le monde. Okay. Mais on a fait ça parce que c'est les retrouvailles. Alors, ces retrouvailles, justement, tes copains, ils ont quel âge? Les copains, ils ont quel âge? Parce que là, je viens de la montagne, mon oreille a bouché. Les copains ont quel âge? Ah ben oui, alors, les copains. On va dire entre 60 et 70 ans. Ça veut dire et même plus, on a 75 ans. Ça a l'occasion de se remémorer les bonnes vieilles... Voilà, ben là on va pour la Saint-Valentin. Les souvenirs. Il dit, bien, il répète, au Colibri à Bassin-Plat de Terre-Sainte, dans notre rendez-vous, pour reparler ce que nous l'a connu en métropole. C'est l'association des anciens réunionnais. À partir de quelle heure? Ben c'est 7h30, hein, parce que nous, avec diabète, tension, cholestérol, toutes les maladies métaboliques, cette génération-là, ils mangent plutôt à l'heure. Et si c'est en semaine, c'est parce qu'ils connaissent le plein, ils ne travaillent pas le lendemain. Donc... Quel souvenir va échanger Jean-Paul Volney et ses copains? Ben là, on va parler on parle encore de comment il séduit, comment il drague, comment il... Voilà, on va commémorer comment l'a rencontré. Et il y a eu pas mal, là, dans les coupes que moi, les chiens, j'entends moi, on a rien. Les pleins la retrouvent à autres là-bas, parce qu'il avait des associations réunionnaises au 39 rue Gauthier, c'était la maison de la Réunion à l'époque. C'était jusqu'en 80 à peu près, de 70, je suis arrivé en 71, jusqu'en 80, au 39 rue Gauthier, dans le 17e arrondissement, il y avait des retrouvailles entre travailleurs réunionnais de la région parisienne. Ouais. Et le soir, il y avait le bal à la rue de Rennes, ou au Bataclan, ou à la mairie, au bal de mairie, d'arrondissement de Paris, ou alors la Salvagram, où il y avait la boxe et tout ça, mais c'était une Salvagram, il y avait beaucoup de résonance. Donc, dans la maison, pour en revenir aux retrouvailles, ben c'est là, toi tu fais quoi? Moi je suis SNCF, ah ouais maman, ils appellent amicaux de famille, et voilà, c'était des retrouvailles comme ça, et après on allait à Macaz. Macaz, c'était à Vanves, je crois. À Vanves, Macaz, c'était
les bonnes sœurs que tu accueilles le dimanche après-midi tous les rayonnés de l'Île-de-France aussi. Et là, il avait des kermesses, c'est un peu dommage que ça l'a été perdu. Il n'avait point de contact comme Facebook et tout ça. Donc, quand on arrive en France, soit le samedi après-midi, où ça va à la Maison de la Réunion, soit où ça va après dimanche sur la loupe la Maison de la Réunion le travail, ben dimanche on vient à ma case et ma case c'était sœur Flavie, il avait plusieurs sœurs, Anne-Marie, et ben là t'es occupé à nous, t'es fait des comment on appelle ça, des surbooms un peu dans la salle des fêtes, mais il avait jamais de râler poussé. Parce que les sœurs avaient quand même cette charité de Muro-Mercier-Azot, avait le père Rivière aussi, qui lui était installé là-bas à Macaz, justement. D'accord. Voilà, avant. Il nous reste 5 minutes, Jean-Paul. Comment on la prépare, ce Saint-Valentin, pour ceux qui vont venir? Est-ce qu'il va y avoir des petites surprises? Quelle chanson on va interpréter? Qui parle d'amour? Oui, ben, c'est les boléros. C'est les boléros, c'est cha-cha-cha, fait un peu comme un bal. Le bal, il commence, un série instrumental. Après là, il fait cha-cha-cha, et après là, il fait un série gars chanté, et après là, il fait un série slow. Slow, boléro, voilà, c'est des... Tiens, puisqu'on parle c'est commémorer les balles d'autrefois. On parle de slow, Jean-Paul, quelle chanson douce vous en avez pour chanter encore là? Chanson douce, malheureusement, il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de circonstances pour la Saint-Valentin, ça c'est de ma faute. Ça c'est ma faute, si la journée moi est tout seul, et que la vie, la pipe au moins, un goût de miel, ça c'est ma faute. De monde m'a parti écouter, ils battent la main, ils ont dit que nous les séparer, yeah. Et là, voilà, il met la tête sur le cou. Là. Et là, il prend mon saxo. Fin. Et puis, retournant dans mon histoire, toutes les belles histoires d'amour se terminent toujours bien. Ah, d'accord, ça c'est drôle. Toutes les belles histoires d'amour. Combien d'histoires d'amour on a connues? Les un peu parce que il y en a ici, il y en a là-bas, voilà, la vie de musicien, il faut vraiment être sérieux. Un artiste doit avoir une vie saine. Moi, j'ai compris ça on a 4-5 ans. Parce que, voilà, à 20 ans, j'y suis. À 20 ans, le musicien regarde les filles. Il joue pour les filles, il est dentelle, il veut player, il veut même épater les autres musiciens. À 30 ans, il a fini de gagner 10 ans, il joue la musique. Il regarde, qu'il en a pour manger, qu'il en a pour boire. Et puis là, toujours les filles aussi, parce qu'il a une l'expérience. À 40 ans, il regarde combien ça paye à lui. À 50 ans, le musicien, il garde la partition. Mais il a 60 ans, il garde tout à la fois. Oui. L'expérience du chef d'orchestre. Et justement, comme chef d'orchestre, aujourd'hui, Jean-Paul Vollet est amoureux et heureux? Ou bien... Ah oui, amoureux et heureux. Parce que c'est... il faut discuter, il faut parler, mais conseille aux amoureux de temps en temps sortir du cocon familial parce que la routine tue. C'est la routine, il prend l'affaire, m'a joué trop au ballon, tout le temps répéter, là tu es mon genou. Après, bon, ben, les pareil, trop de... Dans la vie, Marmaille, c'est même les jeunes comme les affaires, il faut laisse toujours un petit peu pour demain. Il faut, on a des couples par exemple, quand on a une tension, ben, là, tu prends l'hôtel à Paris, il s'en va à Deauville ou bien une affaire comme ça, il laisse ses enfants, il laisse tous les tracailles, tous les affaires, il s'en fait un petit peu, il sort du cadre de la famille. Ici aussi, Nana, il sort du cadre, il dit bon ben allons passer un week-end en amoureux à Silavos, une affaire, voilà, et ça l'est très bon, c'est une bonne thérapie. Remémorer
vie de couple, laisse la famille, se sortir, se retrouver en amoureux. Mais ça n'a pas dit ça le soir-là, nous fait la fête, nous, hein, mais voilà. Jean-Paul, merci. Donc, on va rappeler ton spectacle pour le 14 février. Le 14 février Jeudi au Colibri. 14, ouais. C'est 49 chemin Bassin Plate. Est-ce qu'il peut monter Oui, mais ils vont pas le voir. Ils vont pas le voir parce que le truc le petit. Mon téléphone, c'est 06. Il sait plus 06 93 45 77 31. Pour réserver, c'est un prix vraiment associatif, et c'est un one-man show. Je joue saxo, je passe à travers les tables, après là, je fais mon bon sketch, c'est des mini-sketchs, hein, on a la prétention d'être humoriste, on est musicien. C'est vraiment comme m'apprendre des ans de théâtre à Paris, mais récite par des chants lyriques, des affaires comme ça, des polkas, des valses, des passos-dobs, Sega, mais Sega longtemps. Sega pas le... Merci Jean-Paul Volnier. Alors pour ce 14 février, pour cette Saint-Valentin, la seule chose que je vais vous dire, puisqu'on est bien sûr en début d'année, faites-vous plaisir, aimez-vous très fort, c'est déjà quelque chose de bien. Merci à vous de nous avoir suivis, en tout cas merci. Oui Jean-Paul ? Car on va terminer sur « L'amour est un navire qui jamais ne chavire, voguons au fil du temps en nous aimant longtemps. » Tonton. Poème de moi. Merci Jean-Paul, en tout cas, j'espère qu'ils vont suivre en tout cas ce principe. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci Hélène, merci François, merci Marie-Sylvie. Aimez-vous fort, passez une bonne soirée.